Et si demain, au lieu de brancher ta moto pendant toute la nuit, tu faisais le plein en 3 minutes, sans essence, sans CO2 et sans batterie géante? Aujourd'hui sur Plein Gaz, on parle d'un sujet qui fait rêver, qui fait débat, les motos à hydrogène. Est-ce vraiment le futur après l'électrique ou juste un beau prototype de salon? Plein Gaz, on démonte le sujet. Première chose importante, en 2026, les motos à hydrogène existent, mais pas encore dans les concessions. Le cas le plus sérieux aujourd'hui, c'est Kawasaki. En 2025, Kawasaki a présenté et fait rouler publiquement la Ninja H2 YSE, une moto fonctionnant à l'hydrogène, dérivée de la ZX10 RR. Elle a roulé au Mans et à Suzuka, pas dans un PowerPoint, mais sur circuit. Et oui, il y a aussi des vidéos YouTube montrant la moto en action, avec interview des ingénieurs Kawasaki. Donc non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est du prototype avancé, pas du produit commercial. En réalité, il y a deux approches pour les motos à hydrogène. Option numéro 1, la combustion d'hydrogène. C'est le choix de Kawasaki. On garde un moteur thermique, mais au lieu d'essence, on brûle de l'hydrogène. Résultat, pas de CO2 à l'échappement, une vraie montée en régime, du bruit, des vibrations, bref, une moto qui vit. Option numéro 2, la pile à combustible. Là, on produit de l'électricité à partir d'hydrogène, comme sur une voiture Toyota Mirai. La moto devient électrique, mais sans grosse batterie. En 2026, aucune de ces deux solutions n'est encore commercialisée. Si l'hydrogène fait autant parler, ce n'est pas pour rien. 1. Le temps de ravitaillement. Faire le plein en quelques minutes, comme une moto thermique, pas 45 minutes sur une borne rapide. 2. L'autonomie. À poids égal, l'hydrogène stocke plus d'énergie qu'une batterie. Pour le long trajet, c'est un vrai avantage potentiel. 3. Les émissions locales. À l'échappement, vapeur d'eau ou quasi rien. Et pour certains motards, garder un moteur, un bruit, une âme, c'est loin d'être un détail. Maintenant, on respire, parce que l'hydrogène, en 2026, a de gros problèmes. Problème numéro 1, les stations. Elles sont rarissimes. Sans infrastructure, pas de moto utilisable au quotidien. Problème numéro 2, le coût. Réservoir haute pression, sécurité, ingénierie complexe, c'est cher, très cher. Problème numéro 3, le rendement. Produire de l'hydrogène, le transporter, le reconvertir. Au final, une moto électrique à batterie reste beaucoup plus efficace énergétiquement. Et enfin, la sécurité. Stocker de l'hydrogène à très haute pression sur une moto, ce n'est pas trivial. Alors, les motos à hydrogène sont-elles le futur après les batteries? En 2026, la réponse honnête, factuelle, documentée, c'est non, pas encore. Les motos électriques à batterie dominent clairement. Elles sont vendues, elles fonctionnent, l'infrastructure existe. Mais l'hydrogène n'est pas un gadget. C'est une piste sérieuse, surtout pour les motos sport et haut de gamme, les longues distances, les marchés où l'électricité pose problème. L'hydrogène sera probablement un complément, pas un remplaçant immédiat. Et s'il arrive vraiment, ce sera plutôt dans les années 2030. Voilà, l'hydrogène en moto, ce n'est ni un mythe, ni une révolution imminente. C'est une technologie prometteuse, mais encore en rodage. Si tu veux voir plus de prototypes, d'analyses techniques et de débats sans langue de bois, abonne-toi à Plein Gaz. Allez, gaz, mais propre.